Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de votre prochaine rencontre. On va aller voir qui est cette âme qui vient à vous et quelle est l'énergie de ce lien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez peut-être apprendre ou tout simplement vivre avec cette autre personne? Et pour faire votre choix, donc il y aura 3 groupes aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà choisir entre le 1, 2 ou 3, où j'ai sélectionné des pages dans le livre de Frédéric Lenoir, Cœur de cristal, qui est juste magnifique, très poétique, avec beaucoup de messages d'amour. Et donc j'ai sélectionné des passages où il y a des images qui peuvent vous aider aussi. Et donc ici, il y a écrit « Une femme à la peau noire dansa si bien pour moi que je crus un instant sentir le souffle de l'amour. » Voilà pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2. Quand notre cœur est dans l'amour, il n'y a plus aucune peur et on ne manque jamais de l'essentiel. Magnifique. Et enfin, le groupe numéro 3. Cette illustration me fait penser à la reine de coupe dans le tarot. Elle est magnifique. Je distinguais alors une silhouette de femme qui s'approchait de moi, une coupe à la main. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, juste avant, j'ai tiré quelques cartes pour justement nous éviter de passer trop de temps sur le tirage. Ici, on va aller voir l'état de votre cœur. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir cette nouvelle histoire qui vient à vous? Ici, on va aller voir l'état du cœur de l'autre âme. Et ici, le type de lien qui se présente. Là, j'ai tiré quelques cartes d'oracle qu'on ira voir à toute fin. Donc, on va commencer par vous. Je tirerai quelques cartes par-dessus si besoin. Ok. Ouh. Alors, vous, j'ai l'impression... Alors là, on est sur un groupe. Je vais le dire tout de suite comme ça. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez choisir un autre groupe qui a été un petit moment célibataire, ou en tout cas qui a été dans une forme d'introspection assez intense. Voilà, mollo, doucement, on y va vraiment doucement. Alors peut-être parce que une ancienne histoire a été très douloureuse et que vous avez eu du mal à vous en remettre. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un nouveau commencement, que la roue tourne enfin. Et il y a un... C'est même pas un couac en fait, c'est juste que... comment je le ressens en fait comme si vous le sentiez, vous savez qu'il y a ce nouveau commencement, mais vous avez encore du mal à l'extérioriser, à le montrer au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes plus dans cet état d'enfermement dans la tête. Ça me fait penser un peu à la carte de la lune dans le tarot. Vous n'êtes plus dans cet état-là. Vous sentez qu'il y a ce nouveau commencement, mais voilà, c'est encore un peu hésitant, on va dire, entre guillemets. Et c'est hésitant parce que, pas parce que vous êtes gouverné par vos peurs, elles sont encore là, mais parce qu'il y a comme un handicap, en fait. Vous savez pas trop comment vous remettre en selle, voilà. Je vais aller voir si le tarot me donne un peu plus d'informations sur votre cœur. Ouais, vous n'arrivez pas encore à trouver l'équilibre. Je vais le mettre de côté. Vous n'arrivez pas encore à trouver l'équilibre, en fait, pour construire quelque chose de nouveau. Vous avez l'impression qu'il y a encore des choses à laisser derrière vous.
et pour pouvoir trouver votre balance. Et donc, c'est ce qui fait que votre cœur, il est hésitant. C'est-à-dire qu'il a cette envie, parce qu'il sent qu'il est dans un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a encore ce truc de... ben, comme il ne sait pas trop encore exactement où il va ou ce qu'il veut, exactement, et ben il est hésitant. C'est ça. En fait, il y a un appel, il y a vraiment un appel, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut exactement, votre cœur, aujourd'hui. J'ai l'impression que il est plus... Ouais, il est plus dans l'attente de quelque chose de nouveau. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il est plus dans le je ne veux plus ça que j'aimerais ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous êtes plus dans le ce que vous ne voulez pas que ce que la vie pourrait vous ramener, en fait, en gros. Par quoi vous pourriez être surpris, en fait. Donc, c'est ça qui, pas ferme la porte, mais la porte est seulement entrouverte. Parce qu'il y a ce... Et puis, elles ressortent alors qu'elles étaient en dos de deck. Parce qu'il y a cette ouverture, il y a cette nouvelle chose qui arrive à vous. Et celles-ci, elles étaient en dos de deck il y a quelques secondes. Et elles viennent me dire que, en fait, vous êtes en train, justement, d'aller chercher cette nouvelle vision que vous cherchez de l'amour, en fait. Et d'où la pause, en fait. C'est, alors, qu'est-ce que je veux? En gros, qu'est-ce que je veux? Je veux plus de cet enfermement-là ou de ce type de relation-là. Et je prends le temps de me poser pour aller voir qu'est-ce qui m'arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et je pense que votre prochaine relation, du coup, elle va pas être exactement ce que vous souhaitez, dans le sens où elle va vous challenger. Pour moi, elle va venir vous challenger pour aller justement prédéfinir en fait, ou du coup ouvrir de nouveaux horizons par rapport à ce que vous méritez, ce que vous avez besoin d'avoir. Avant d'aller voir l'âme de l'autre personne, on va aller voir le lien qui se présente justement. Alors, clairement, c'est un lien qui a été décidé entre vous et vos guides avant d'arriver sur cette terre. Parce que c'est pas un lien karmique, c'est pas ça forcément. Hein. De toute façon, tous nos liens sont prédestinés et karmiques, mais c'est un lien vraiment qui... là, de ce qu'on est en train de dire, qui a été décidé par les anges, en fait, entre guillemets. Ouh, d'accord. Qui va partir dans tous les sens pour pouvoir vous permettre de prendre la bonne direction. Donc ça me confirme ce que j'avais en intuition, c'est que ça ne veut pas dire que la prochaine rencontre ne sera pas la bonne, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester toute votre vie avec. C'est pas ça ce que disent les cartes, mais par contre, au début, ou peut-être que ça va être sur les premiers mois, premières années, ça sera un peu challengeant pour vous, ça partira peut-être un peu dans tous les sens parce que ça va vous aider à prédéfinir ce que vous souhaitez avoir dans une relation pour pouvoir avancer. Et donc, soit ça va se passer avec l'autre personne, vous allez réussir à construire quelque chose à deux, de ce capharnaüm, entre guillemets, soit ça va vous aider justement à poser des choses, certaines limites en tout cas, pour pouvoir après vous laisser surprendre et avancer dans une nouvelle direction. C'est comme si en gros, cette personne elle allait arriver avec plein de prédispositions qui vont vous rappeler vos anciennes relations, mais que vous allez quand même être tenté d'y aller. Mais que cette fois-ci, vu que vous êtes beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné avec vous-même, ça va être votre challenge de mettre vos limites d'une façon claire et posée, pas dans l'énervement, pas dans le reproche, pas dans la victimisation, j'ai envie de dire, mais d'être vraiment, bah voilà, moi c'est comme ça. Je suis capable aujourd'hui d'entendre et d'écouter et de changer d'avis à travers une discussion, mais par contre, ça, c'est des valeurs qui, pour moi, sont hyper importantes. Donc, il va falloir me convaincre, entre guillemets, que je peux être heureuse autrement, en fait. Ou heureux, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il apporte d'autre, ce lien?
c'est quoi comme type de lien? C'est un lien qui va vous pousser en fait à... Ouais. Oh, on a deux fois une carte qui fait avancer. Hein. Donc, n'ayez pas peur, ne vous dites pas « Non, j'en ai marre des initiations, des relations qui nous font travailler. » Tout ça, de toute manière, on travaille toute notre vie. Hein. Mais ouais, c'est vraiment une relation qui va vous faire avancer. Et pourquoi elle va vous faire avancer? Non pas que vous allez perdre votre côté romantique que vous pouvez avoir ou vos illusions par rapport à l'amour ou ce que vous avez envie de vivre à travers l'amour, mais plus d'y apporter un peu plus de sérénité mentale, d'y apporter un peu plus de sécurité envers vous-même, d'être vraiment votre priorité. Voilà, est-ce que avant de décider à deux, est-ce que ça, moi, de mon âme à mon âme, ça me convient? Ça va vous aider vraiment à travailler ça. Et j'ai l'impression, en fait, du coup, que ça va être une relation qui va être, je pense, au départ, beaucoup basée sur la chair et qui pourrait être un peu perturbant pour vous. Alors, la situation peut être un peu perturbante pour vous parce que ça va vous rappeler des choses où ça ne vous convient pas, où vous vous êtes dit mais jamais de la vie je fais ça ou quoi. Et en fait, là, le challenge, entre guillemets, c'est d'aller vous trouver votre authenticité là-dedans. Est-ce que je suis au clair en étant dans cette relation-là? Si oui, je continue parce que je suis au clair avec moi-même. Si je ne le suis pas, je mets mes limites, je dépose des choses. Si ça ne convient pas, je mets un stop parce que je me choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis beaucoup, vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, on a des tics de langage. Ok. Oui, c'est vraiment... Alors, ça va vraiment être... Pourquoi vous rencontrez cette personne? Ça va vraiment être pour voir si vous êtes aligné avec vous-même, que vous arrivez à planifier les choses par rapport à vous. Et c'est pas antinomique du couple. Hein. Au contraire, en fait, c'est beaucoup plus sain de faire des choses qui nous correspondent. Ou en tout cas, s'il y a des choses qui, pas qui vous correspondent pas, mais qui sont nouvelles pour vous, d'aller vous sonder en fait vous-même, d'aller voir si au fond de vous, c'est vraiment ce que vous avez envie. Alors, donc voilà pour le lien. Et on va aller voir cette autre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oh. Ok. Ouh. Ouh là là. Le cavalier et le roi de carreau avec le roi de cœur. Eh ben dis donc. Sacrée personnalité. Je pense que c'est quelqu'un de très jovial, qui a un très bon humour, qui fait beaucoup rire. Qui a cette aura un peu de lion. Vous voyez, quelqu'un qu'on voit, on le voit, peut-être que il ou elle se fait souvent draguer, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un de profondément gentil. Et qui est vraiment, je pense, drôle, qui séduit par son humour, voilà, qui a une parole qui est... voilà, c'est le pote qui est autour de la table qui va sortir la bonne phrase au bon moment, qui va faire éclater de rire tout le monde. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'exigences envers lui-même et du coup envers les autres. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu ce côté un peu patron, autoritaire. Voilà, c'est ça que je cherchais, le côté vraiment autoritaire, vraiment très autoritaire. Et un peu aussi, je fonce dans le mur, allez, on avance, hop, on n'a pas 10 000 ans à attendre, voilà. C'est quelqu'un d'entreprenant.
Oh là là. Tout à l'heure, sur vous, on a sorti... Non, sur le lien, on a sorti la reine d'épée. Là, on sort le roi. Et c'est pour ça que j'avais cette énergie-là d'un peu d'autorité. Et là, ça vient adoucir un peu ces deux cavaliers qui n'ont pas forcément une très bonne popularité dans le jeu de Madame Indira. Et là, la carte du roi d'épée vient adoucir la chose dans le sens où le roi, effectivement, il est très autoritaire et il prend pas forcément toujours des décisions qui sont faciles, mais par contre, elles viennent, ces décisions-là, pour le bien de tout le monde. Ce qui lui importe à lui, c'est vraiment que tout le monde soit dans la meilleure position possible. Donc, ça inclut forcément le fait que parfois on prend des décisions un peu compliquées. Quand on est roi d'une nation, on ne peut pas prendre une décision par personne. On est obligé de décider pour tout le monde, en fait, en gros. Et ça vient adoucir, comme je vous disais, ce comportement un peu autoritaire où, pour cette personne-là, son but, c'est pour ça que je disais que au fond, je la sens quand même profondément gentille. Son but, c'est que tout le monde soit bien, en fait, en haut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ok. Il sort beaucoup de rois. Là, on a quand même 4 rois. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez charismatique, hein, qui envoie, quoi. Et je pense, avec le roi de Pentacle, que le moment où vous allez vous rencontrer, il sera peut-être en difficulté dans la matière. Alors, je dis pas en manque, ouais. Je dis pas en manque d'argent, pas du tout. Je ne le voyais pas comme ça, mais plutôt en difficulté dans la matière, soit il ou elle est en train de changer de boulot ou en train de divorcer, de quitter quelqu'un. Enfin voilà, c'est pas le moment où vous allez vous rencontrer, il sera pas ou elle sera pas totalement stable sur un sujet de sa vie qui est dans la matière. Donc le travail, je le vois vraiment pas comme l'argent. Je le vois plus comme soit des contrats. Donc dans le travail, un couple, tout ça, une maison. Peut-être que cette personne est en train de vendre une maison et que ça prend du temps, qu'il y a des problèmes, enfin voilà, et que ça crée un peu d'instabilité et d'un manque d'ancrage chez cette personne par rapport à ce qu'il ou elle est en train de vivre à ce moment-là. Alors vous adaptez, hein, il, elle, en fonction des relations qui vous attirent. Ouais. Il y a... Ouais, la personne doit quitter une situation et c'est ça qui la déstabilise dans son ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? 2. Ok. Vous voyez, ça me confirme que pour moi, c'est pas une question de... Elle n'est pas dans la merde financièrement. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'entreprenant. C'est peut-être un ou une chef d'entreprise, ou peu importe, peut-être que la personne a sa propre entreprise, et c'est quelqu'un qui se connaît profondément. C'est juste que au moment de votre rencontre, il est possible que la personne soit un peu déstabilisée. Voilà. Est-ce que on pourra avoir un autre trait de caractère? Ses qualités d'âme. Merci. Ok. Vraiment, ça revient en plus là, ici. C'est quelqu'un de très sécurisant dans la matière. C'est pour ça que ça l'ébranle beaucoup ce qui lui arrive. Et
et la personne est même peut-être un peu trop sécurisante dans le sens où ça sera tout ou rien. Non, c'est comme ça sécurise, donc on fait ça comme ça, en fait, en gros. Peut-être que, voilà, un peu de difficulté, ouais, un peu de difficulté à se remettre en question, en fait, en gros. C'est quelqu'un qui sort, qui a une vie sociale, qui bouge beaucoup, et c'est quelqu'un qui aime s'instruire. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on voit, euh, et cette personne sait qu'on la voit. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 choses qui ressortent sur cette personne. C'est que la première, c'est que c'est quelqu'un dans une position très sécurisante, voilà, de roi, hein. Je prends les décisions qui sont les bonnes pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est en train ou va vivre une position qui est un peu compliquée, et je pense que ça va lui faire du bien dans un sens, parce que ça va lui permettre d'être un peu moins autoritaire sur certaines choses. Et c'est quelqu'un qui porte ces masques-là parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper gentil. Et peut-être que cette expérience de vie, ce qu'elle est en train de vivre, ça va lui permettre de justement lâcher un peu plus et d'être un peu plus, de montrer un peu plus sa vulnérabilité. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une forte intuition aussi, qui est peut-être très connecté, mais qui ne s'en rend pas du tout compte, en fait. Et une fois qu'elle aura, ou qu'il aura libéré, en fait, cette partie de lui ou d'elle, ça va lui faire énormément de bien, en fait. J'ai l'impression que ça va lui permettre de beaucoup souffler. Voilà pour la personne. Ensuite, ah oui, les oracles. Ouh, déjà 20 minutes, je parle trop. Alors, les oracles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sourire, joie, bonheur. Donc, 2 choses. La première chose, c'est que vraiment, je pense que vous allez beaucoup rire avec cette personne, qu'elle va beaucoup vous faire rire, et que c'est peut-être comme ça qu'elle va vous séduire. Et la deuxième chose aussi, c'est que, pour moi, là, on vous pousse, vous, à rester dans une position sereine, de joie, de profiter, en fait, en gros. Comme un crush d'été, en fait, vous voyez? Et puis après, la suite, bah, vous verrez bien. Mais en étant sincère, hein, pas en vous racontant des histoires, mais vous pouvez l'être sincère dans ce sens-là avec vous-même, parce que vous avez assez travaillé sur vous. Donc, n'ayez pas peur de vous laisser vivre, en fait, et de juste kiffer le moment avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le sacrifice et, et les papillons. Tu vas rencontrer un nouvel amour pendant une soirée, ou une soirée à l'extérieur le soir. Et butterflies, donc c'est les fameux papillons qu'il y a dans le ventre. Alors, moi je le verrais plus comme quelque chose où ça va vraiment... vous allez vous sentir attiré par cette personne. Ça va vraiment vous mettre en joie. Vous allez beaucoup rire, encore une fois. Vraiment, ça va vraiment vous faire du bien pendant cette rencontre. Et là, on revient sur votre tirage du tout début. Pardon. Attention, ne vous sacrifiez pas. L'amour peut venir avec des sacrifices. Évalue ce que tu es capable de lâcher, en fait, en gros. Qu'est-ce que tu veux lâcher? Et c'est là où ça va être votre challenge de vraiment, justement, ne pas être dans le sacrificiel, mais de voir où sont vos limites. Ok, ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle vision de telle chose. Par contre, ça sort de mes valeurs, ça sort de ce que je me suis promis à moi-même. Donc, c'est non. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Assumer avec autorité. Eh ben, dis donc, avec une personne comme ça en face qui est totalement autoritaire, justement,
Et ben, peut-être que c'est pour ça qu'on va vous mettre cette personne sur votre chemin. Ça va être justement pour vous affirmer. On vous pousse vraiment à vous affirmer dans cette prochaine relation. Et attention, hein, encore une fois, je vous le redis, c'est vous affirmer en étant aligné, pas dans le combat, pas partir à la guerre. Je veux que tu comprennes ce que je te dis, ou que tu changes, ou que tu fasses ça, ou que... Non, en fait, c'est moi, c'est comme ça que j'ai besoin de vivre mes relations. Je suis capable d'entendre que pour toi c'est compliqué, tout ça. On essaye de trouver un compromis ou ben ça me va pas, bisous, ciao quoi. Vous voyez? Je prends un exemple qui me revient d'une amie qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui me disait oui mais il ne m'envoie pas de texto, alors que moi je lui envoie des textos, tout ça. Ok, est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que tu lui as dit ce que ça représentait pour toi de recevoir des textos de sa part? Donc déjà, ben là, elle me dit, ben non, je veux pas passer pour une relou, mais, mais en même temps, c'est ce qu'elle a besoin en fait aujourd'hui. Et je lui dis, il y a deux choses. C'est pourquoi tu as besoin de ça. Si la réponse est, c'est parce que, je sais pas moi, ça sort pas d'une blessure en tout cas, et ben c'est que c'est un besoin profond pour toi parce que ça fait partie de tes valeurs. Le fait de prendre soin des uns des autres via des textos aujourd'hui, ça fait partie de tes valeurs, ok. Ou ça vient d'une blessure, et là c'est à toi de revoir les choses et de te dire, ok, c'est pas parce qu'il ne m'a pas envoyé de texto qu'il ne me pense pas à moi. Et justement, euh, peut-être qu'en discutant avec cette personne-là, on verra que il pense à elle d'une autre manière, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas s'écraser, mais de pas non plus imposer à l'autre des choses, de juste être droite et droit dans ses bottes. Ensuite, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas... ne vous dites pas, oh non, j'en ai marre, j'ai travaillé sur moi, et pourquoi on ne me ramène pas tout sur un plateau d'argent, entre guillemets. Déjà, on travaillera toute notre vie sur nous. Sinon, on se ferait chier, clairement. Et, et aussi... dites-vous en fait que si la relation, elle vient à vous, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez quelque chose à définir, pas forcément à apprendre, mais à définir de vous-même, à comprendre sur vous-même, pour être vous encore plus ancré dans votre réalité et dans votre authenticité. Je pense que dans ce groupe-là, vous avez déjà goûté à ça, d'être entièrement vous-même, et vous avez vu à quel point ça vous fait du bien. Et ben, dites-vous que c'est un outil de plus, on va dire, qui va vous permettre en fait de vous choisir, encore une fois. Ensuite, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y a vraiment, vraiment un rapport à l'autorité chez vous qui est, wow, qui est vraiment très important, vraiment. Et il y a vraiment cette notion de cette relation vient vous ancrer encore plus pour être encore plus vous-même en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur connecté, rencontre ton karma. Là, vraiment, pour moi, ça confirme tout ce que je vous dis là. On est vraiment dans, vous allez vous rencontrer encore plus, vous connecter encore plus à votre cœur, savoir encore plus ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que vous aspirez vraiment, ce que vous avez vraiment besoin au fond de vous, en fait. Et peut-être qu'effectivement, vous aurez comme ça terminé un cycle karmique et que vous aurez réglé un karma, en fait. Et que du coup, soit vous arriverez à évoluer avec cette nouvelle personne, soit... comment dire, soit une autre rencontre arrivera très rapidement derrière parce que vous serez tellement aligné et ancré sur ce que vous voulez que ça va se faire hyper rapidement en fait. Et enfin, nous avons chacun de tes actes influe tout à chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. J'adore. On est vraiment sur de la conscientisation, apporte de la conscience à cette nouvelle relation d'une manière un peu égotique. Hein. Mais voilà, l'égoïsme, c'est pas forcément que du négatif. C'est vraiment de toujours
vous remettre un peu en retrait, faire un pas en arrière et vous dire: «OK, est-ce que ça me va? Est-ce que je suis bien, avec moi-même? Est-ce que, je suis toujours ancrée?» Et d'évoluer comme ça. Il y a vraiment ouais, cette notion de vraiment mettre de la conscience dans cette relation. De vous de vous regarder comme si vous vous regardiez dans un miroir, heu, ouais, comme si vous vous regardiez dans un miroir, en fait, pour vraiment, vraiment voir ce que vous, renvoyez, ce que vous aspirez, si vous parlez avec vos peurs, si vous parlez avec, vraiment votre cœur, enfin voilà. Et ça, c'est une des choses qui est hyper importante dans tout votre tirage. Et la deuxième chose aussi, c'est de vous amuser. Vous, de alors ça peut paraître antinomique parce qu'on vous demande vraiment de ne pas perdre de conscience et de bien vous regarder, mais pas du tout en fait. Là, on est en train de nous dire que les 2 sont possibles. C'est qu'à la fois, vous pouvez vous amuser, prendre du plaisir et ne pas vous perdre, ne pas vous sacrifier dans l'autre en fait. Prendre du plaisir encore et ça va être encore plus important et encore plus, joyeux, plus intense parce que vous serez au centre de cette relation. Vous vous positionnez au centre de cette relation. Et vous voyez, là, je suis attirée par la phrase « dis-moi que tu m'aimes ». J'ai l'impression qu'en fait, dans vos anciennes relations, vous attendiez beaucoup à ce que l'autre vous témoigne par la parole ou d'autres moyens son amour pour vous. Et là, aujourd'hui, le challenge, ça va être de vous dire à vous-même tout le long de cette relation, dis-moi que tu m'aimes à vous-même, en fait. De vous regarder dans un miroir et de vous dire que vous vous aimez tout le long de cette relation. Allez, un dernier message des êtres élémentaux, des êtres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les faits te disent de regarder les choses et toi-même d'une nouvelle façon. Waouh, c'est génial, j'adore. Ah oui, 30 minutes. Je parle beaucoup trop. C'est génial, j'adore. On est complètement fan de ce message. Voilà, pour clôturer. Et j'avais envie d'aller revoir votre message dans le livre. Qu'est-ce qu'il disait? Une femme à la peau noire dansa si bien pour moi que je crus un instant sentir le souffle de l'amour. Ça, vous voyez, ça parle bien de cette relation qui va être très charnelle, parce que là, on est dans la danse, tout ça, donc ça va être une relation, je pense, qui va être, en tout cas au départ, portée là-dessus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager. Ça aide à soutenir la chaîne. Je vous remercie pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour tous vos commentaires et vos likes et votre soutien déjà. Et j'espère à très vite. À bientôt mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes pour essayer d'aller un peu plus vite. Avec le groupe numéro 1, j'ai pas réussi. J'ai fait une demi-heure quand même. Bon, on va essayer. Ici, ça va nous parler de l'état actuel de votre cœur, de l'âme de l'autre personne et le type de lien qui se présente à vous. Donc, et puis ici, j'ai tiré quelques cartes d'oracle qu'on ira voir à la toute fin. Je les mets de côté et je mets celle-ci de côté aussi. Et on va commencer avec vous. Alors, ok. Ok. Alors, je vais tirer quelques cartes de tarot. Pour venir compléter, ouais, c'est ce que je me disais. Alors, vous, dans votre tête, tout va bien. En gros, votre refuge, il est là. Votre refuge intérieur, il est là, il est présent, il est beau. Voilà, c'est une représentation du Taj Mahal, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est un palais. Hein. C'est un palais qui a été fait pour recevoir la sépulture d'une reine qui a été très aimée par le roi. Donc il y a vraiment ce côté de ce refuge intérieur
d'amour en fait. J'ai l'impression que vous y êtes. Par contre, vous avez quelques difficultés dans la matière. Peut-être que vous êtes en train de changer de boulot ou que vous êtes un peu en galère financière, qu'il vous arrive quelques galères financières. Enfin voilà, il y a un petit truc comme ça en ce moment où ce déséquilibre-là dans la matière vous pose problème. Comme si vous aviez la pression de devoir être parfait et parfaite pour euh, pouvoir vous rendre disponible. Voilà. Pourtant, le désir, il est là. Vous êtes sûrement quelqu'un qui a une vision de l'amour qui est très romantique. Le désir est là, l'envie est là, mais il y a ce petit truc un peu à l'intérieur de vous qui vous souffle que vous n'êtes pas méritant et méritante parce que, comme si vous n'étiez pas assez, entre guillemets, parce qu'il y a ce petit couac dans la matière, en fait, en gros. Qu'est-ce que ça nous dit sur cet état? On vous dit de croire à votre chance, en fait. On vous dit que... ouais. On vous dit clairement que vous méritez, en fait. Ça sera jamais parfait. Et ce qui est en train de vous arriver d'un point de vue matériel, c'est les couacs de la vie, en fait, tout simplement. Et si la personne qui vient en face de vous, ça lui pose un problème, que vous soyez dans cette difficulté-là, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans votre vie, peu importe que ça dure 6 mois, 1 an, 10 ans, toute votre vie, il y aura forcément des couacs autres que vous deux, votre relation, il y aura des couacs de vie en fait. Vous allez perdre des gens, vous allez perdre du travail, vous allez perdre de l'argent, vous allez en gagner aussi, hein, je dis pas, mais il y aura forcément des couacs. Et si déjà à la base la personne n'est pas disposée à pouvoir être accompagnant et non jugeant et aidant, et ben, t'as rien à faire dans votre vie en fait. Donc là, les cartes, elles sont en train de vous dire, ne cherche pas à atteindre un certain... la culpabilité qui sort. Ne vous sentez pas coupable d'être qui vous êtes en fait et ne cherchez pas un état d'être ou un état parfait pour pouvoir vous engager dans quelque chose. C'est pas comme ça que la vie fonctionne en fait, parce que la destinée elle est telle qu'elle est et quand ça a été décidé, ça a été décidé. Après, ce que vous pouvez choisir, c'est le chemin que vous prenez pour y aller. Soit ça prend 10 ans de retard parce que vous restez dans cette culpabilité de ne pas être parfait et parfaite, et attends, il faut que j'ai encore ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, ou vous travaillez sur cette culpabilité, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien conscient de votre réalité, mais c'est pas un problème, vous n'êtes pas mal aimé ou mal aimable parce que vous n'avez pas ça ou ça ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me dit aussi que vous êtes dans l'illusion. Vous pensez que ce qui pourrait poser problème, c'est vous avec vous-même, en fait. Tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Et là, vous n'êtes pas forcément aligné avec une vérité. Par exemple, là, on parle de difficultés financières. Vous vous dites, oui, non, mais... c'est pas le moment pour moi de rencontrer quelqu'un, je suis en galère financière, je peux pas aller boire un coup, aller au resto, sortir, machin. Bah si, en fait, vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers des cents, vous pouvez aller vous balader dans un parc, vous pouvez faire d'autres activités qui sont gratuites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Là, dans votre tête, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui vous fait croire que ça vous limite dans cette rencontre, alors que pas du tout. Allez, une dernière carte. Évolution. Ben voilà, ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire changer d'avis, en fait, sur vous-même. J'adore. J'adore, j'adore. Il est bien ce tirage. J'aime bien quand on met un petit coup de pied au cul pour dire, mais non, tu es parfaitement imparfait et imparfaite. Tu es parfait tel que tu es aujourd'hui. J'ai envie d'aller voir
le type de lien qui se présente avant d'aller voir la personne, ou un vœu exaucé. Ok. On parlait de quelqu'un qui était très romantique il y a quelques secondes. Je pense que votre vision romanesque pourrait se présenter à vous. Et c'est vrai qu'il y a plus de cartes qui sont sorties pour le lien. La fin d'une situation. La roue qui tourne. Oh, 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 oh. Alors, c'est un très beau lien qui arrive à vous. Le type de lien qui se présente est vraiment magnifique pour vous. C'est quelque chose que vous aspirez au fond de vous, même si vous n'arrivez même pas à y mettre les mots aujourd'hui, de vous dire qu'est-ce que vous voulez. Ça va répondre aux besoins de votre cœur. Ça va mettre fin à cette situation dans laquelle vous étiez d'enfermement, de mise en retrait, ou ouais, de recul en fait par rapport à la vie. Et là, clairement, je pense que vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur vous, on va dire. Et là, hop, la roue, elle tourne et vous vous retrouvez tout en haut. Et puis, bah, on sort l'as de cœur, quoi. Donc, vraiment une relation qui va être tournée autour d'un amour vrai et sincère. Magnifique. Qu'est-ce qu'on tire dessus? Ah, les lueurs. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur le type de lien? Waouh. Oh, j'adore. Mais enfin, j'ai des frissons. Le rêve. Une dernière carte. Magnifique. Oh là là. Je sais pas quoi vous dire. Alors, on a sorti l'invisible, je vous montre, parce que c'est des cartes magnifiques, de Audrey Atome, et qui sont, mais c'est des snipers. L'intuition. Ensuite, on a eu le rêve et la sensibilité. Ça va vraiment, vraiment être une relation d'un point de vue émotionnel intense. C'est une relation aussi qui a été poussée par l'invisible. C'est-à-dire que vos guides, là, ils sont en train de mettre cette autre âme sur votre chemin. C'est quelque chose que vous avez sûrement décidé avec cette autre âme et avec vos guides avant d'arriver sur cette terre. Mais là, vraiment, on est en train de mettre cette personne sur votre chemin. Ça arrive. C'est quelque chose qui va même dépasser, en fait, ce que vous pouvez rêver, en fait, dans ce côté romanesque que vous avez en vous. Ça va même dépasser vos attentes, en fait. Et clairement, on est avec la carte de la sensibilité, de l'intuition, de l'invisible, les rêves, on est vraiment sur quelque chose qui va, un lien qui va être beau, qui va pas forcément avoir besoin de beaucoup de mots, qui va vraiment passer par les sens, en fait. Vous allez ressentir quelque chose, vous allez... et ce sentiment, ça va pas être des papillons ou le fait de tomber dans les pommes. Je pense que ça va être plus une sensation de paix, la fin de quelque chose. On s'apaise, on est bien, on ne se pose pas 10 000 questions, on est nous-mêmes, on est sincère, on ne joue pas un jeu de séduction. On joue, s'il y a séduction, c'est vraiment en étant soi-même, c'est-à-dire la part séductive qu'il y a à l'intérieur, pas de soi, pas selon les codes en fait de la société. Donc vraiment, c'est un lien, c'est vraiment un lien, les gars, qui est positionné sur vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil que la matière et ouais, beaucoup plus subtil que la matière, dans le sens où ça va vraiment éveiller tous vos sens, même les sens qui selon la réalité matérielle, n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un lien qui va être très profond. Et vous voyez, on ne nous parle même pas
d'initiation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne parle même pas de vous allez apprendre ça dans cette relation-là. Vous allez... Non, on est juste en train de nous montrer en fait la profondeur de la relation. Par exemple, contrairement au groupe numéro 1, où là on était vraiment beaucoup dans qu'est-ce qu'elle va apporter, quel enseignement on va avoir avec cette relation-là. Là, on ne nous parle même pas de ça. C'est vraiment, on est sur la description du lien qui est pour le coup, qui va être pour le coup très profond. Allez, je vais voir si j'ai d'autres informations sur ce lien. Non, tu veux pas trop. Alors, je vais recommencer. Pas sortir. Alors, il est possible que ça se termine en mariage, mais ça, quand on parle de contrat, ça peut aussi être un contrat émotionnel. Hein, ça peut être, c'est pas forcément dans la matière. Ah tiens, pourquoi on met ça? Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Mais pourquoi vous me le remettez là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me le remettez là? Waouh. Ok. Ouais. Alors, pourquoi je leur disais, pourquoi vous me le remettez là? Parce que instabilité, accusation, on repart sur votre culpabilité et votre sentiment d'instabilité par rapport à l'argent dont on parlait au tout début du tirage. Et j'avoue, les guides, aidez-moi parce que je ne comprends pas pourquoi vous me le remettez là avec cette histoire de réunion et de séparation. Qui veut me répondre? Le tarot? Allez. Ok. Alors, c'est le bordel, c'est pas grave. En fait, on est en train de vous dire, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est une promesse, entre guillemets. C'est là, ça arrive. Par contre, ça ne vient pas sans rien. Il va falloir sortir, en fait, d'un état de dépendance avec vos angoisses. Je m'explique. Je pense que vous avez encore quelques peurs, quelques angoisses, quelques stress qui peuvent parfois vous bloquer, comme là, on est en train de parler par exemple cette instabilité financière que vous vivez en ce moment dans votre vie. Et là, on est en train de vous dire, que en alimentant en fait cette instabilité que vous avez dans votre vie aujourd'hui, vous vous séparez de vous-même en fait. Vous avez besoin de vous réunir à l'intérieur de vous-même, d'être aligné, d'être authentique. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, là, le fait d'alimenter dans votre tête, oui, mais je ne suis pas assez, j'ai des problèmes financiers, j'ai des nanana, vous créez une séparation à l'intérieur de votre âme. Et là, on est en train de vous dire clairement, il va falloir retourner dans cet état d'alignement que tu as déjà travaillé, que tu connais déjà, mais que là, la vie, en te positionnant ce challenge-là, te demande en fait de continuer à rester aligné en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a vraiment... ça sert à rien en fait de s'accuser, de culpabiliser, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça ne fait pas rentrer plus d'argent en fait. Par contre, si on se positionne un peu plus d'un point de vue aligné, on a un côté pragmatique et on a un côté intuitif du cœur. Le pragmatique, c'est ok,
il manque des thunes, mais je sais faire ça, 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 ça. Peut-être que je peux tenter de mettre en place des choses pour pouvoir aller me chercher des sous à droite à gauche. Le côté du cœur, c'est j'ai confiance. Si en ce moment on me met ça sur mon chemin, c'est pas pour rien. Je suis capable de m'en sortir. Je suis sortie de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles dans ma vie. Donc je ne vais pas me stopper et me culpabiliser et m'arrêter là parce que c'est trop dur et gna 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 gna. Stop en fait. Là on est en train de vous dire, à force de culpabiliser, de douter, de vous accuser, de pointer du doigt l'instabilité dans laquelle vous êtes, et ben vous vous séparez. Et là on vous dit, votre travail là pour pouvoir aller récupérer cette promesse, en fait, c'est de rester aligné avec vous-même. C'est magique. Merci beaucoup. Attention, du coup, au chemin que vous prenez. Ne restez pas enfermé dans cette auto-culpabilisation. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, on va aller voir des infos sur justement cette autre âme. Ok. Intéressant. Alors. Ok. Ben ouais, mais... Ok. Ok. Alors, je tire une dernière carte. Je vais déjà donner les infos que j'ai et ensuite on ira chercher autre chose. Ok. C'est quelqu'un de très gentil. On aime beaucoup. C'est quelqu'un de très gentil, de jovial, qui a un humour assez sympa, qui est doux, qui a beaucoup de douceur. Et en fait, là, on nous pointe du doigt qu'en ce moment, ou au moment où vous allez vous rencontrer, ou peut-être en ce moment, hein, ce que cette personne est en train de travailler, c'est qu'elle a un choix à faire qui va être assez rapide, en fait. Et ce choix-là, il est tourné justement autour du cœur. Alors, soit cette personne est en train de se séparer de quelqu'un, soit il y a eu une séparation hyper douloureuse. Et en fait, là, dans ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de traverser, elle se pose ou il se pose la question. Vous adaptez, hein, il, elle, quand je me trompe ou que je dis pas les deux, vous adaptez. Euh, elle est, j'allais dire, elle est en train de se poser la question si elle laisse son cœur ouvert ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça a été quand même assez douloureux, là, ce qui s'est terminé ou ce qui est en train de se terminer. Et donc, du coup, on lui a volé beaucoup de choses. Alors, je parle pas forcément dans la matière, je parle plus d'un point de vue émotionnel. Elle a l'impression qu'on lui a dérobé une part, en fait, de lui-même. Et ça pourrait être cette part romantique, cette part d'amoureux, euh, et que aujourd'hui, elle se pose la question de savoir si il ou elle est vraiment cet amoureux, cette amoureuse profonde. Et du coup, je pense qu'en ce moment, cette personne, elle est plus dans une situation où elle se fait passer, ou en tout cas, elle s'auto-convainc qu'elle est un F-boy. Vous voyez? Quelqu'un qui sort souvent, rencontre beaucoup de personnes, voilà. Et qui n'a pas besoin de sentiments et tout ça. Alors, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est vécu dans la matière? On ne nous le dit pas, mais en tout cas, il y a
ouais, il y a ce truc-là, mais qui va se résorber assez rapidement. Il va très vite, ou elle va très vite prendre la décision de vers où elle veut aller, cette personne. Mais en ce moment, ouais, il y a ce sentiment-là de ouais, franchement, c'est bon, moi, l'amour, c'est fini, stop, je veux plus tomber amoureux, amoureuse. Je rencontre des gens, on se voit une fois, deux fois, ça me va. Bisous, ciao. Voilà. Et non, on va pas aller chercher qu'est-ce qu'il va décider, parce qu'on sait déjà, hein, vu le type de lien que vous allez avoir. Mais on a une autre information sur cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui sait très bien prendre soin de soi, de lui-même, d'elle-même, dans tous les domaines, on va dire, que ce soit dans la matière, émotionnellement, tout ça. Bon, après, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute, comme il est en train de vivre ou elle est en train de vivre en ce moment. Mais d'un point de vue général, il et elle, enfin, cette personne, c'est compliqué de faire des tirages autour de l'amour, est très ancrée, voilà, comme émotionnellement, dans la matière, enfin, voilà, elle se connaît, cette personne se connaît, et voilà, en ce moment où elle va, en tout cas, être un peu en perte de vitesse par rapport à ses choix, à ses désirs liés à l'amour, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va voir avec les lueurs. On va mettre les cartes de choix, hop, ici. Hop. Faire un peu de place. Ouais. Alors, d'un point de vue sociétal, comment la société voit le ou la voit, c'est quelqu'un euh, euh, qui a réussi dans sa carrière. Enfin, voilà. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est très, euh, très sûr ou sûr d'elle, sûr de lui. euh, qui est très ancré, qui est très balancé, qui un peu bah, le signe de la balance en fait en gros, ou le signe ou la carte de la justice ou de la tempérance, quelqu'un qui est assez posé et qui sait où il va et l'image qu'il a dans la société. Comme quoi, enfin quelqu'un qui a réussi selon les critères de société. Voilà. Par contre, ah, ok, c'est quelqu'un de très ambitieux. Et en fait, c'est quelqu'un de très ambitieux. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que il ou elle est toujours en train de vouloir créer quelque chose, de je sais pas moi, par exemple, il crée une société, elle fonctionne, elle est gérée. Ah bah il faut aller créer autre chose, et puis une autre société, et puis après bah, je vais aller créer autre chose encore et encore et encore. En fait, cette personne peut vite se sentir ou s'auto-piéger dans une course effrénée
dans la conception de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps stimulé, en fait. Donc après, peut-être que c'est bien géré, parce que là, on a la carte de l'harmonie, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est bien géré dans sa vie, et qu'on a surtout la reine de Pentacle, c'est bien géré dans sa vie, c'est-à-dire que ces projets, il ou elle va aller les chercher dans différentes... comment dire? Je perds mes mots. Différentes choses de sa vie, c'est-à-dire le travail, le personnel, voilà, peut-être que son prochain challenge sera plus personnel, faire le marathon, et que le prochain challenge, ça repartira sur du travail. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps stimulé. Une dernière carte sur cette personne, et ensuite on ira voir les oracles. 27 minutes. Je n'aurais pas réussi. Chakra sacré, ok. Ok, c'est quelqu'un dans l'intimité, ouais, c'est quelqu'un dans l'intimité qui va vraiment pas supporter les mensonges, tout ça. C'est pour ça que je parlais d'image dans la société. Dans la société, on le voit comme une telle ou telle personne, mais très peu le connaissent ou la connaissent vraiment dans son intimité et du coup vraiment son essence. Et c'est quelqu'un qui est très... j'ai cette notion de tempérance qui revient, c'est pas quelqu'un qui a ce besoin absolu d'avoir toujours raison, ou voilà, c'est quelqu'un qui peut très bien accepter si on lui donne des bons arguments ou pas. D'ailleurs, si on lui dit bah c'est comme ça, oui bah ok, si ça le ou la touche pas, ça va passer à autre chose en fait. En gros, c'est pas très grave. Par contre, ça va être très compliqué pour cette personne s'il sent que en face il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qu'il y a des mensonges, qu'on lui dit des fausses choses, en fait. Tout de suite, il va, ou elle va le ressentir, et ça va pas le faire du tout, parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment ancré, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment ancré, et qui est aligné avec ses désirs, en fait. Il est, où elle est, enfin, cette personne est totalement au courant de ses travers et de ses qualités. Et donc, il les accepte. Elle accepte tout ça, cette personne. Et donc, du coup, dès qu'en face, il y a quelqu'un qui n'est pas aligné, eh ben ça fonctionne pas. Ça ne matche pas du tout. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles, les conseils de vos guides pour cette rencontre. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah, elles sont là. C'est le bordel. Alors, la réussite. Ah, ça, vous voyez, ça me parle de ce que je vous disais tout à l'heure, de vous réconcilier avec vous-même, la réunion de vous à vous-même, et de ne pas vous en vouloir. De ne pas vous en vouloir, en fait, de pas avoir une vie parfaite, en fait, tout simplement. Et là, on vous dit que, moi, ça me rappelle vraiment cet état dont je vous parlais tout à l'heure, de vraiment une relation, un lien très profond, avec de la conscience, beaucoup de conscience dedans, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Et d'ailleurs, on a vu que c'était une personne qui était très intuitive, donc forcément. Prenez une nouvelle direction. Donc là, encore une fois, ce tirage, clairement, c'est pour vous dire, arrête, et là je passe au tutoiement pour vraiment te parler, à toi et pas au groupe, je te parle à toi. Arrête de te dire que il te faut ça, ou que tu n'es pas assez, ou toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas vrai, tout simplement. C'est tout simplement pas vrai, c'est une illusion, c'est des fausses idées que tu te fais de toi-même. Donc, regarde-toi en face. Je vais la tourner hors champ. Non, ça va, elle est habillée, la dame. Lâcher prise, respiration, accalmie. Oh là là, voilà. Lâcher prise. Voilà, la dame, elle dit lâcher prise, respiration, accalmie, tranquille. Tranquille. En plus, vous le savez, c'est pas la première fois que vos guides, l'univers, Dieu,
vous apporte ce dont vous avez besoin, donc arrêtez de stresser. Oui, c'est inconfortable, mais oui, vous pouvez trouver plus de confort, mais c'est pas la fin du monde en fait. Vous avez un toit, je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, vous avez un téléphone et YouTube. Pardon. Alors, The Right Path, ok, le bon chemin. L'amour est un magnifique voyage et tu es sur ce bon chemin, magnifique. Voilà. En plus, elle arrive après le truc où on vous met un petit taquet là, le destin, la réunion avec allez, on va mettre l'autre âme parce que Twin Flame, j'ai un peu de mal, est un événement destiné. Là, je vous dis, hein, depuis le début, moi, cette rencontre, je la vois vraiment, elle est puissante, quoi. C'est pas parce qu'elle est extravagante, oh, on s'est regardé, c'était le coup de cœur. Non, pas du tout. Elle est puissante dans de la profondeur, vraiment le côté intime et émotionnel de la chose, elle va être très profonde. Ensuite, nous avons le cœur rebelle. Pense par toi-même. Elle fait un peu peur, cette carte. Ouais, elle est un peu flippante, c'est la première fois que je tombe dessus. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas le carnet à côté, donc on va laisser l'intuition parler. Le cœur rebelle, pense par toi-même. Ok. Est-ce que là, on serait pas en train de vous dire de sortir des carcans de la société et de sortir... Parce qu'en plus, vous l'êtes déjà. Ah, c'est ça, on me le dit. Déjà, à la base, vous pensez pas comme les autres quand il s'agit de vie amoureuse. Et donc, du coup, là, on est en train de vous dire... continue en fait à penser autrement par rapport à ça. Donc, sors des carcans où on te dit que, dans la société, on te dit que si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu sortes en boîte tous les week-ends. Non, en fait, pas forcément, ça peut se passer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc, ne vous mettez pas la pression parce que les autres, la société pense qu'il n'y a que cette façon de faire pour pouvoir rencontrer quelqu'un. En prenant votre propre direction et en faisant vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous anime, c'est là en fait où vous rentrez dans ce cœur rebelle qui vous fait penser par vous-même et que vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, il y en a 3 qui sont tombés. Oh, j'allais dire un gros mot. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors peut-être que pour certains, cette personne est déjà autour de vous, ou tout simplement, on vous pousse lors de cette prochaine rencontre de regarder avec les yeux d'amour, de voir le beau chez l'autre en fait. Que ce soit physiquement ou dans son comportement, sa sensibilité, ses émotions, sa personnalité, tout ça. Ensuite, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, magique. 2 choses, on est en train de vous dire, encore une fois ici, de vous réaligner, d'écouter votre cœur, d'être centré, et aussi de ne pas vous poser de questions quand cette personne arrivera sur votre chemin, de juste vous laisser bercer par ça. Et c'est pour ça en fait qu'elle ne vient pas aujourd'hui encore totalement, parce que vous n'êtes pas encore dans assez de lâcher prise ou assez aligné avec vous-même, ce qui fait que vous pourriez passer à côté, ce qui n'arrivera pas, hein, parce qu'elle est destinée, cette rencontre, mais elle peut prendre du retard. Parce que là où le jour où vous arriverez à être 90% beaucoup plus aligné et pas être dans vos peurs, vos culpabilités, être juste vous-même, c'est là en fait où vous allez être capable de la voir, cette personne. Parce qu'elle aura pu passer votre chemin 10 000 fois et vous ne la voyez pas. Et là, en étant vous beaucoup plus aligné avec vous-même, vous la voyez. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Magnifique! Allez, on va aller voir un dernier message. Les trolls t'apportent l'énergie manquante à ton épanouissement. Ben voilà, là on est clairement en train de vous dire ce qui vous manque, vous inquiétez pas.
on va vous le mettre sur votre chemin. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur les thunes, les thunes, les thunes, ou la matière, la matière, la matière, ça viendra. Et je reviens sur votre message du début. Alors, c'est quand notre cœur est dans l'amour, il n'y a plus aucune peur et on ne manque jamais de l'essentiel. Waouh, je l'avais oublié, hein, pour être sincère, vraiment. Parce qu'entre deux, j'ai coupé, j'ai fait autre chose, enfin voilà. Je l'avais complètement oublié et elle match totalement avec tout le tirage. Magnifique. Et ben on est à 37 minutes, j'ai encore pas réussi. Une vraie pipelette. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, oui. Je vous souhaite cette belle rencontre. Je vous souhaite vraiment d'être épanoui dans votre cœur et d'être aligné avec vous-même. Vous méritez votre amour pour vous-même. Donc, voilà, continuez sur ce chemin. Ça arrive. Si vous avez aimé la vidéo, pour me soutenir, pensez à laisser un like, à partager, un commentaire. J'adore vous lire. Et j'espère à très vite. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes. Ici, c'est les cartes oracle qu'on ira voir à la fin du tirage. Je les mets de côté. Ici, c'est votre état, l'état actuel de votre cœur, celui de l'autre, l'âme qui vient à vous, et le type de lien qui se présente à vous. Alors, on va commencer par vous. Où est-ce que vous en êtes ? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées quand je l'ai brassé. J'ai fait ça pour nous faire gagner un peu de temps, mais bon, apparemment, j'arrive pas à ne pas aller jusqu'à les 30 minutes, vu le groupe numéro 1 et 2. On verra avec vous. Ok. Ok. D'accord. Alors, je vais aller compléter avec quelques cartes de tarot. Waouh! Alors, il y a quelqu'un de déterminé, là. Son cœur est déterminé. Ouais, c'est quelqu'un de déterminé qui d'un point de vue mental, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, en fait, en gros, qui... Moi, c'est comme ça. Je sors de mon, de mon célibat. Je mets fin à ça, c'est pas pour rien, en fait. Parce que je fais le choix de réussir, de triompher, et c'est pas autrement. Voilà. Je vois quelqu'un qui est très, du coup, le cœur qui est très persuadé de ce qu'il veut, d'avoir fait ses choix et d'être ancré là-dedans. Et du coup, vous voyez, vos cartes d'émotion, elles sont à l'envers. Donc on est vraiment dans le mental, c'est je sais ce que je veux. Voilà. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'état de votre cœur? Ok, donc, ok, vous savez où est-ce que vous voulez aller, tout ça, tout ça. Et aussi, vous savez que vous êtes prêt, ou prête, ou en tout cas, vous le voulez, pour commencer une nouvelle histoire d'amour. Ok. Ouais, avec la carte de l'examen qui est sortie, qui est tombée, que je ne l'ai pas remise, on va la mettre. Elle est où? Elle est là. En fait, il y a une sorte un peu de... On me sort quand même que c'est assez... C'est peut-être un peu trop rigide. Voilà. Vous laissez pas, en fait... Ouais. Vous laissez pas, en fait... vous avez beaucoup évolué et il faut vous en rendre compte. Il faut le notifier, il faut vous le dire. Et ça, c'est cool. Et c'est cool de savoir ce qu'on veut. Clairement, c'est hyper important même. Voilà, on va pas blâmer les gens parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, clairement. Le seul petit truc qu'il faut vous poser comme question, c'est est-ce que vous laissez la porte ouverte à vous laisser surprendre
à des choses, qu'elles soient négatives ou positives, est-ce que vous vous laissez surprendre euh, comme si, euh, comme si j'ai l'impression en fait que la relation qui arrive, euh, et pas d'un point de vue dramatique, elle va en fait vous renvoyer des choses et ça va peut-être un peu vous ébranler, et c'est pour ça que je dis pas d'un point de vue dramatique, sur vous-même, hein. Parce que vous êtes dans cette position-là de sachant, je sais que je veux ça, je sais je sais que je suis prêt, je fais le choix de réussir, en gros. Et peut-être que ça va vous ébranler, pas sur le fait que vous réussissiez, mais sur comment vous allez réussir, ou c'est quoi vraiment la réussite pour votre âme. Je vais voir si on me dit autre chose. Ouais, hein. Il y a... on sort encore la carte du verdict. Et avec la carte de l'examen, avec la carte du roi d'épée, il y a vraiment ce truc-là de, voilà, j'analyse la personne qui est en face de moi. Alors, est-ce que elle a ça? Est-ce qu'elle a ça? Est-ce qu'elle a ça? Est-ce qu'elle a ça? Non, allez, next. Et en soi, c'est pas mauvais, encore une fois, hein. Mais par contre, euh, là, la carte de la sexualité, je la vois pas littéralement comme sexualité, je la vois plus comme les émotions, en fait. Par contre, on est en train de vous dire que la victoire se trouve aussi à travers des émotions. Donc voilà, votre cœur est prêt, votre mental est prêt, votre cœur aussi il est prêt, il a juste besoin peut-être d'un peu d'ouverture, qu'il se laisse un peu surprendre, un peu de romantisme, j'ai envie de dire. Ça manque un peu de romantisme, tout ça. Je retire une carte là-dessus ou pas? Oui. Allez. Je pense qu'en fait, ici, on a des gens qui ont tellement essuyé de choses. Et en fait, vous avez cassé votre cycle. Vous avez réussi à débloquer le cycle que vous faisiez, à débloquer quelque chose d'assez important dans votre vie, le karma, enfin peu importe, quelque chose qui se répétait tout le temps. Vous avez réussi à le casser. Et donc du coup, vous en sortez avec des nerfs d'acier, clairement, avec un mental d'acier. Et ça, c'est cool. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. On est en train de vous dire maintenant, il faut réinventer, en fait, en gros. Et donc, du coup, ne pas perdre ce mental d'acier tout en y introduisant des émotions, en fait. Et il faut réinventer votre nouvelle façon d'être par rapport à ce cycle que vous avez cassé. Et pour ça, bah, il faut expérimenter, il faut laisser la porte ouverte à des choses pour pouvoir voir, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous d'un point de vue émotionnel. Parce que, justement, tout ce qui est technique, j'ai envie de dire, tout ce qui est du point de vue rationnel, c'est bon, vous le savez. Mais maintenant, peut-être que vous avez besoin de vous lâcher, de vous lâcher prise, de vous lâcher un peu pour aller voir qu'est-ce que votre cœur émotionnellement il a besoin. Ok, et on est en train de nous dire que vous inquiétez pas, vous dites pas « Oh putain, déjà j'ai cassé un cycle et maintenant il faut que je recommence ». Non, on est en train de vous dire que ça peut se passer assez rapidement. Là, je tourne cette vidéo, on est à la moitié de l'année, donc vous adaptez. Si vous regardez ça début janvier, vous vous dites dans les 6 mois, quoi. Alors, ensuite, on va aller voir, avant d'aller voir l'autre personne, on va aller voir le lien. Le type de lien qui se présente, qui va, je pense, vous aider à faire rentrer des émotions. Ouh. Ok. Alors, le lien qui arrive, il va vous ébranler. Il va clairement venir ébranler votre jardin intérieur et vos certitudes. Il va vraiment venir foutre le bordel. Voilà, voilà. Merci la vie. Merci l'univers. Allez, on va aller chercher un peu plus d'infos. Vaut mieux en rire, hein. En fait, je viens de repenser, là, j'étais en train de chercher
sur quelle carte, enfin sur quelle page du livre vous étiez tombé, le groupe numéro 3. Et on ira le revoir à la fin. Et je viens de repenser que vous êtes tombé sur la carte de la reine de coupe, celle qui me faisait penser en tout cas à la reine de coupe. Et j'ai l'impression que c'est votre initiation dans cette rencontre, d'aller retourner dans cette zone du cœur de la reine de coupe, vous voyez, de retourner dans cette dame aimante euh, qui fait de ses sentiments, de ses émotions une force et qui n'hésite pas à être cette mère pour elle-même et pour les autres en fait. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi cette carte-là, peut-être parce que votre cœur, il est enfin cette page-là, peut-être parce que votre cœur, il est attiré par par ce qu'elle représente en fait, tout simplement, par cette dame qui est positionnée et, et dont sa vulnérabilité et sa force en fait. Alors, ok. Cette relation, elle va venir vous challenger, en vous sortant en fait de votre monde intérieur. Elle va venir vous challenger sur le fait de garder intact ce monde intérieur. Elle va venir vous challenger aussi sur le fait de garder sa lumière. Ok. En fait, en gros, c'est un lien qui va vous pousser à comment dire, qui va vous pousser à aller, pas garder votre authenticité, mais à aller chercher votre authenticité. Là, vous voyez, on sort le roi de coupe. Je viens de vous parler de la reine de coupe. Donc, pour moi, c'est comme si on avait un couple royal sur cette table. Et clairement, c'est ce que cette relation va venir vous apporter. À la fois de rester ancré dans ce qui est important pour vous, dans votre authenticité, et à la fois allumer un feu, allumer des émotions qui sont à l'intérieur de vous, mais qui ne sont pas destructrices. Des émotions qui sont tempérées, des émotions qui sont justes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, lui aussi, va être beaucoup dans ses émotions, et à la fois... Enfin, ses émotions vont être sa stratégie, en fait, en gros. C'est qu'il va beaucoup s'écouter et il va réussir à avancer en étant dans la tempérance, en étant aligné, en étant avec ses émotions, en étant juste, en fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que... là, on ne nous dit pas si ça va être votre grande histoire d'amour, tout ça, mais en tout cas, elle vous apporte quelque chose d'assez sympa, je trouve, parce que peut-être que c'est le grain de folie dont vous aviez besoin, la dose d'émotion dont vous avez besoin. Et que du coup, ça va venir vous challenger là-dedans pour pouvoir venir rentrer un peu d'émotion dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, en fait. On va aller voir avec l'oracle des lueurs. Hop, regardez le roi. Et on va garder votre jardin intérieur au-dessus. Et on va aller voir avec l'oracle des lueurs. Si ça nous apporte d'autres informations sur le lien qui se présente. Ça va vraiment vous faire, là, comme avec la lune, ça va vraiment vous faire sortir en fait de votre état, soit de longue durée de célibat, ou d'enfermement, ou de... Enfin voilà, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Ça va vous permettre vraiment d'aller vers l'autre. Ah,
et d'apprendre à donner justement, à donner oh, le bonheur, c'est canon. Le bonheur et l'ascension, c'est magnifique. Je termine avec ce que je disais d'abord. Alors, et vous apprendre à donner autrement. Peut-être qu'avant, vous vous donniez à corps et âme, d'un point de vue sacrificiel, tout ça. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour vous de débloquer, en fait, ce cycle où vous étiez toujours en train d'être dans cette position-là. Et là, on est vraiment en train de vous dire que vous allez apprendre dans cette relation-là à réouvrir votre cœur, à donner, mais d'une façon juste et équilibrée, en fait, et plus être dans le sacrifice. Et ça, c'est grâce à tout le travail que vous avez fait, et c'est aussi grâce au fait que vous savez, maintenant, vous êtes au courant, vous avez conscientisé ce schéma que vous répétiez, et que vous avez réussi à y mettre un terme. Là, l'apprentissage, il est pas douloureux, en fait. Il va être, au contraire, comme une fleur qui s'ouvre, en fait. Voilà, j'ai cette image de vous. C'est comme si, en fait, là, pour le moment, vous aviez mis la graine, ça a bien poussé. Et là, c'est l'épanouissement parce que la fleur, elle est ouverte, elle accueille le soleil, elle accueille l'amour, en fait. Et elle nous le transmet par sa beauté. Donc, et elle donne pas plus que ça, en fait. Elle est là le temps qu'elle a décidé d'être, en fait. Elle nous donne ce qu'elle peut nous donner, sa beauté, point, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que ce lien peut vous apporter, c'est d'être vrai avec l'autre personne et de juste apporter à l'autre personne ce que vous pouvez lui apporter et pas dans la peur d'être blessé du cœur, mais dans l'ouverture du cœur. Ce cadeau que vous pouvez faire, c'est vraiment d'être authentique, de donner à la hauteur de ce que vous pouvez donner, point, pas plus, pas moins, et qu'en face, ce soit accepté et pris pour sa valeur qui est déjà très importante. Et ça va vous apporter aussi ce lien vraiment une évolution encore plus personnelle et forcément plus de bonheur et plus de joie. C'est canon. Il y a tout petit peu de travail à faire, mais je n'ai pas eu un seul groupe où il n'y avait pas des petites choses, voilà. Mais clairement, c'est une belle histoire qui arrive à vous. On va aller voir la personne qui est en face. Oh, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, justement, forcément, c'est quelqu'un qui est très ancré dans son cœur, c'est sa force. C'est quelqu'un qui est très ancré dans ses émotions, c'est sa force. Ou en tout cas on va aller voir si c'est équilibré chez lui, mais en tout cas c'est très présent. Là, on a la dame de cœur, encore une fois, qui est dans le bouquin. Donc c'est comme si vous alliez rencontrer ce que vous avez besoin. Recoucou mes roses, désolée, on a été coupé et moi, comme vous le voyez, je continuais à parler. Alors, donc je vous disais, je crois que je m'arrêtais sur, et forcément, vous allez rencontrer ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire cette dame de cœur qui doit s'ouvrir à l'intérieur de vous. Donc ça va être une personne qui va être en miroir par rapport à vous, pour vous montrer en fait que c'est une force de donner justement, de se laisser vivre ses émotions d'une façon juste avec cette force-là. Ça me fait penser aussi aux cartes de la force dans le tarot. C'est quelqu'un qui se laisse traverser par ses émotions parce qu'elle les maîtrise dans le bon sens. Et donc ensuite, je disais que c'était quelqu'un de caliente. Voilà, ces deux cartes-là nous montrent que c'était quelqu'un qui voilà, soit était bien de sa personne physiquement, soit qui avait, ou qui a une vie de SEXE qui est importante ou bien portante chez cette personne. Et ensuite, ici, on venait de parler d'un problème d'ancrage, 2 fois ici, sur de la matière. C'est comme, mais en fait, je le voyais, ce que je disais, c'est que je le vois comme si, peut-être que d'un point de vue matériel, alors ça peut être le taf, ça peut être un lieu de vie,
cette personne, il faut qu'elle parte de cet endroit pour pouvoir se rendre compte en fait de tout ce qu'elle a. Parce qu'aujourd'hui, ça crée un déséquilibre chez cette personne. Alors, vous verrez bien, hein, c'est dans la matière en tout cas, c'est le travail ou un lieu de vie, enfin voilà, vous vous adapterez. Mais il y a ce petit couac-là, et clairement, soit elle est en train, elle est en train de mettre en marche cette démarche justement, ou soit ça trotte dans la tête, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'âme qui vient à vous? Ok. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, donc qui a une forte intuition. C'est pour ça que je pense qu'elle se rend compte que c'est pas très équilibré ce qui lui arrive dans sa vie. L'amour qui est tombé avec le rêve. C'est quelqu'un de romantique, qui a une idée très romantique. En fait, c'est très drôle parce que du coup, vous êtes vachement dans l'élément air, voilà, les épées, tout ça. Et l'autre personne, elle sent vraiment tout le contraire, quoi. Ouh. Ok, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de malchance, j'ai envie de dire, face à l'autorité. Cette personne-là n'aime pas du tout toute forme d'autorité, qu'elle soit abusive ou non. Et, euh, et elle a travaillé en fait sur ça. Elle a réussi à lâcher prise, c'est-à-dire pas d'accepter l'autorité de l'autre, mais de pas s'en formaliser dans le sens où... comment je pourrais vous dire ça? Dans le sens où ça le mine pas, en fait, autant qu'avant. C'est important pour cette personne que son autre ne soit pas totalement autoritaire. C'est encore très drôle. Mais avant, je pense que ça l'aurait pas mal détruit et détruite. Et là, aujourd'hui, voilà, passe à autre chose. Et puis voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a encore cette notion de tentation. Alors, peut-être qu'avec la sagesse, on est en train de nous dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est actif d'un point de vue SE avec ce, mais qui agit dans ce sens-là d'une manière sage, c'est-à-dire c'est pas non plus tous les soirs quelqu'un de nouveau, ou c'est pas sans protection, ou enfin voilà, c'est quelqu'un où c'est important dans sa vie, mais par contre, c'est presque de la sexualité sacrée en fait. Ouh, j'ai dit un mot, je sais pas si, j'espère que je vais pas me faire têche. Allez, une dernière, l'ascension. Ouais, moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est assez évolué d'un point de vue d'âme en fait, qui a travaillé sur lui, parce que j'ai dit quelqu'un, donc travaillé sur lui, qui a avancé. Et voilà, il y a juste, je pense que, mais il est bien au courant que en ce moment, il y a un ancrage d'un point de vue matériel qui est pas ouf, quoi. Alors, cette coupure m'a perdu. J'étais en train de me dire, mais il manque des cartes, mais non, pas du tout. On va passer aux cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, la famille proche. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer parce que c'est l'ami d'un ami, l'ami de quelqu'un de votre famille, enfin voilà, que vous allez rencontrer dans un lieu où vous êtes entouré de vos proches. Soit on est en train de vous dire que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà.
J'adore. Lâcher prise, encore une fois. Ralentissement. Blocage karmique, voilà. Je pense qu'il y a... Là, on est en train de vous dire que... de refaire un peu la carte de ce que vous avez vécu. Vous avez réussi à lâcher prise, ce qui forcément a ralenti votre vie amoureuse pour aller sur ce blocage karmique. Pour débloquer ce blocage karmique. Le cœur passionné défend tes idéaux. Là, je reviens sur vous tout à l'heure quand je vous disais c'est très bien de savoir ce que vous voulez. Le but là, ne le prenez pas en fait comme si ce qui va se passer avec cette personne, ne le prenez pas comme si en fait en gros on vous disait que vous n'étiez pas assez, que c'était pas bien d'être comme ça ou quoi. Prenez-le plus comme je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai construit, je sais où j'en suis et je sais que je continuerai toute ma vie à évoluer et je sais que j'ai besoin de remettre du feu dans ce cœur, que j'ai besoin de remettre de l'eau et du feu dans ce cœur, de la passion et des émotions dans ce cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Ben voilà, on est encore sur de la confirmation que vous avez débloqué le niveau supérieur. La gardienne de la magie, débloquer votre magie. Je viens d'utiliser le même mot. Débloquer votre magie intérieure. Voilà, voilà. Débloquer votre magie intérieure. Elle porte une coupe. Débloquer votre alchimie intérieure, j'ai envie de vous dire. Débloquer vos émotions intérieures. Vous voyez? Débloquer votre cœur. Et vous avez dû le protéger pour pouvoir sortir de ça, là. Mais maintenant, c'est bon, il sait s'auto-protéger. Il saura se protéger aujourd'hui. Et donc, du coup, laissez-le faire son alchimie, en fait, en gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et vous voyez là, la fausse image, c'est que vous pensez être cette reine d'épée. Et parce que vous avez débloqué ce niveau-là, et que c'est bon, maintenant je suis rationnelle, je suis machin et tout, non, je me laisserai plus avoir. Et ben non, là on est en train de vous dire que vous créez un nouveau masque en vous disant ça. Laissez-vous l'opportunité d'être aussi cette reine de cœur, vous pouvez être les deux en même temps. Et surtout, je vais rajouter une chose, on a vu que la personne que vous allez rencontrer est très intuitive. Donc forcément, elle va se rendre compte de vos masques. Et je pense que soit... elle ne va pas chercher à comprendre et partir, soit justement, subtilement, elle va vous montrer en fait ce faux masque que vous êtes en train de vous reconstruire derrière. Alors ensuite, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc là, clairement, je vois deux messages là-dedans. C'est vous vous êtes positionné. Vous vous êtes positionné, ça ne veut pas dire que vous vous êtes mis dans une cage en fait. N'oubliez pas de laisser une porte ouverte post-blocage karmique pour pouvoir vous laisser surprendre par ce qui va arriver. La deuxième chose, c'est, là on a vu dans le tirage que clairement, vous êtes à l'opposé aujourd'hui, en tout cas l'un de l'autre. Et apparemment, vous pourriez vous compléter justement. Enfin, voilà, parce que sinon, on ne vous mettrait pas sur le chemin. C'est que forcément, vous avez quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Donc, il va falloir rester ouvert aussi par rapport à ce que l'autre peut vous apporter. Ensuite, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur et guérisseuse intérieure. J'ai envie de la mettre avec celle-ci et de vous dire que c'est ça que vous êtes en train de faire quand je parlais d'alchimie. C'est d'aller guérir ce cœur, mais... pas d'aller lui mettre un pansement en fait, mais vraiment de lui apporter de la lumière en fait, de faire passer de la lumière par vos cicatrices en fait. Ensuite, la famille, deux fois. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, peut-être confirmation que ça va être quelqu'un qui est... proche de vous ou que vous allez rencontrer via vos proches et faire la paix avec votre histoire. Je pense que vous l'avez fait vu que vous êtes passé au niveau autre. Mais là, en fait, ça serait de
faire la paix avec votre cœur, en fait. Encore une fois. De lui dire, enfin, que vous compreniez qu'il ne se laissera plus retomber dans ses travers. Et c'est bon, la leçon est apprise. Donc, il faut faire la paix avec votre cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sparks, les étincelles. Keep the sparks flying. Alors, gardez les étincelles. Surprenez-vous avec des gestes d'amour. Oh, j'adore. Là, clairement, on est en train de vous dire de laisser parler votre cœur, de laisser avoir des gestes d'amour, de laisser, voilà, je sais pas, ça peut être de poser une main sur l'autre personne alors que vous ne le faites pas parce que vous êtes hyper pudique et que vous avez trop peur de montrer des sentiments, tout ça, de pas hésiter en fait à le faire. On n'est pas obligé de le faire devant tout le monde, mais dans votre intimité, de garder de la joie en fait, des moments intimes qui sont étincelants, précieux en fait, en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le vœu. Quelqu'un que vous désirez arrive dans votre vie. Donc, comme on a vu au tout début du tirage, vous êtes prêt, vous désirez faire cette rencontre-là. Et on va vous apporter cette personne-là. Attention à ne pas vous fermer parce qu'elle n'a pas exactement ce que vous voulez. Parce que quand on parle de souhait ici, c'est votre besoin et votre âme qui fait le souhait d'une telle personne. Et si elle vient à vous, c'est parce qu'elle va vous apporter quelque chose, vous allez apprendre quelque chose ou vous allez vous épanouir avec, ou peu importe, mais forcément vous allez évoluer, vous allez avancer dans votre vie. Ensuite, oula, faut que je sorte, non, ça va. Générosité, compassion, bonté. On est encore en train de parler d'ouverture, de donner en fait. Avec justesse, encore une fois, penser à ce roi de coupe, vraiment d'être dans le don avec justesse, c'est-à-dire ne pas s'oublier soi-même. Et enfin, on a le cadeau, don, surprise. Et ben dis donc, vous me prenez tous les mots, les guides d'aujourd'hui. C'est génial comme dernière carte cadeau, don, surprise. Bon, laissez-vous surprendre. Le groupe numéro 3, c'est bravo déjà, c'est génial ce que vous avez fait, ce blocage karmique, le fait d'avoir avancé, tout ça. Attention à votre rigidité, pardon, et laissez-vous surprendre. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Donc, laissez-vous surprendre. Forcément, vous allez vous dire au début, non, pas du tout, vu qu'il est à l'opposé de vous aujourd'hui, mais il va vous apporter quelque chose. Et on ne sait pas si c'est sur du long terme ou du court terme, peu importe, mais ça va être bien pour vous, parce que, je vous rappelle, tout à l'heure, on a eu le bonheur, enfin voilà, on a eu des très bonnes cartes sur la finalité, en tout cas, de ce que ça va vous apporter à vous. Allez, on va aller voir un dernier message avec les élémentaux. Les êtres élémentaux, qu'est-ce que vous racontez pour le groupe numéro 3? Les nymphes t'accompagnent et te protègent dans toute relation naissante. Oh là là, si c'est pas merveilleux ça. Merci les guides. Clairement, on est en train de vous dire que votre cœur est protégé, tout va bien. C'est bon, vous pouvez y aller. Et vous saurez en fait vous protéger et les nymphes sont là pour vous le rappeler. Donc allez-y, go. Je vais vous remontrer et puis relire la phrase parce que je m'en souviens plus. La carte qu'il y avait dans le livre. Enfin, je reste, hein, c'est la carte. Pour moi, c'est vraiment la reine de coupe, quoi. Je distinguais alors une silhouette de femme qui s'approchait de moi, une coupe à la main. J'adore. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était l'autre personne qui arrivait vers vous avec cette coupe pleine d'émotions pour pouvoir vous aider à l'ouvrir dans votre cœur. C'est canon, j'adore. Groupe numéro 3, merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et que tous ces conseils vous aideront dans cette nouvelle relation. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager. J'adore vous lire, vous le savez. Et ça permet de soutenir la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et j'espère à très vite. Au revoir mes roses.